La Torah nous raconte qu'Avraham Avinu, le premier des patriarches, n'a pas eu d'enfant avec Sarah, sa femme, pendant des années et des années, jusqu'à que Sarah, sa femme, lui a dit « Marie-toi avec notre servante Hagar, et par cela, on va avoir un enfant. » Avraham s'est marié avec Hagar, et il a eu un enfant, Ishmaël. Ishmaël a grandi, il avait 13 ans. Avraham Avinu avait à ce moment-là 99 ans. Et Dieu est apparu à Avraham Avinu et lui a dit « Avraham, je vais te donner un garçon que tu vas avoir avec ta femme Sarah, et de lui va être ta descendance, avec lui je vais faire mon alliance. » Avraham Avinu, qui se sent tellement petit et pas digne que Dieu va lui faire des si grands miracles, dit à Dieu « Hachem, Louis Ishmael, si seulement Ishmael va bien se comporter devant toi, c'est-à-dire il va se comporter dans ta crainte, il va te craindre, il va aller dans le droit chemin. Je me contenterai de Ishmael. J'ai pas besoin que tu me fasses un si grand miracle. Je ne mérite pas un si grand miracle. Dieu insiste, il lui dit non. Aval Sarah yishtecha yoled lecha ben. Sarah, ta femme, va avoir un garçon. Et de lui va être ta descendance. Avec lui, je vais faire mon alliance. Il faut comprendre pourquoi Dieu ne pouvait pas se contenter de faire le peuple juif avec Ishmael. Pourquoi il a insisté que ce soit spécialement avec Yitzhak? Réfléchissons un peu. Ishmael n'était pas n'importe qui. Ishmael a grandi dans la maison de Avraham Avinu depuis qu'il est né. Il a vu le comportement de Avraham Avinu, comment il diffuse qu'il y a un Dieu unique, son hospitalité, etc. Il a été éduqué par sa mère Hagar. Hagar n'était pas n'importe qui. C'était la princesse de l'Égypte. C'était la fille de Pharaon, la puissance mondiale. Et elle a préféré être une servante dans la maison d'Abraham plutôt qu'une princesse. Dans le palais de Pharaon, elle a tout compris. Et sûrement, elle a donné l'éducation à son fils Ishmaël comme il se devait. Et pourtant, Dieu dit, non, 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 Ishmaël, c'est un bon garçon. Mais c'est pas de lui que je vais faire le peuple juif. Pourquoi pas? L'explication est la suivante. Ishmaël est né de manière naturelle. Mais Yitzhak est né de manière miraculeuse. Encore une différence, c'est que Ishmaël s'est circoncis à l'âge de 13 ans. Yitzhak s'est circoncis à l'âge de 8 jours. Quelle est la différence? Ce n'est pas juste des différences techniques, c'est des différences de fond. Dieu dit, je vais fonder un peuple juif. Un peuple juif, qu'on le voit aujourd'hui de nos jours, qui a surmonté à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes d'épreuves. Le peuple plus ancien, avec la Torah la plus ancienne. Ce peuple-là, il est encore aujourd'hui. C'est un peuple qui est miraculeux. Mais ce n'est pas un peuple seulement qui est miraculeux une fois qu'il est né. C'est un peuple qui est miraculeux depuis sa naissance. Quand on dit miraculeux, ça veut dire divin. Il est rattaché à la divinité, au surnaturel, à l'irrationnel, à l'extraordinaire, depuis sa conception. Ça, c'est Yitzhak. Ishmaël était déjà né de manière naturelle. Mais ce n'est pas de ça qu'on va donner une éducation juive. Ishmaël s'est circoncis à l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge dans lequel la personne est en état de décider ce qu'il veut. Il choisit Dieu, très bien, il va choisir Dieu. Dieu unique, c'est lui, je vais y aller, je vais faire. Mais il n'est pas né avec ça. Il a attendu d'avoir 13 ans. Quand il est circoncis à 8 jours, c'est que c'est tout à fait naturel cet attachement à Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour demander est-ce que oui ou non. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, c'est dans la base, dans la conception déjà. Il y a ce miracle, il y a ce divin. Alors, c'est ce que Dieu dit à Avraham Avinu. Une vraie satisfaction, tu auras de Yitzhak. Tu auras aussi une satisfaction de Ishmaël. Mais une vraie satisfaction, c'est de Yitzhak. En effet, un enfant qui a été éduqué comme Ishmaël, qui est dans la maison d'Avraham Avinu, et il a pris de son propre choix, décidé de servir Hachem, eh bien, finalement, son judaïsme, si on peut appeler ça judaïsme, en tout cas, sa religion, sa raison d'être attaché à Dieu, elle est rationnelle. Elle est basée sur quoi? Sur sa décision, sur sa compréhension. Une telle éducation n'a pas d'évidence. On ne peut pas être sûr qu'elle va toujours durer. Parce qu'elle est venue avec la compréhension. La compréhension, aujourd'hui, je te dis comme ça. Demain, je vais t'expliquer différemment. Peut-être tu vas changer d'avis. Encore plus que ça.
Même dans un cas où il n'y aura pas de changement. Et qu'en effet, il va toujours faire, il va toujours bien se comporter. Mais peut-être il ne va pas être entièrement donné à ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose qui est en plus de lui. Il y a sa vie. Et lui, il a décidé de faire encore quelque chose. Et d'ailleurs, on retrouve chez Ishmaël que lorsqu'il y a eu une histoire après plus tard et que la décision a été prise que le Yirash, Ben Ha'ama Azot im Beni Mitzra, que Ishmaël ne va pas prendre d'héritage, eh bien Ishmaël a laissé tomber. Il est parti ailleurs pour un certain moment. C'est vrai qu'après il a fait Teshuvah. Dieu a promis à Avraham Avinu, ou Ishmael Shmatira, que tout ira bien avec Ishmaël, mais en tous les cas, il a abandonné. Et c'est ce que Dieu dit à Avraham Avinu. Une vraie satisfaction tu auras d'un enfant qui est né miraculeusement, que tu circoncis à l'âge de 8 jours et tu l'attaches à Dieu de manière éternelle. Belle explication. Pourquoi Dieu il a voulu que le peuple juif naître de Yitzhak particulièrement? Parce que sa conception déjà miraculeuse, sa conception est divine. Donc toute sa suite va être divine. Parce que depuis le début, c'était divin, miraculeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah n'est pas là pour nous raconter ce qui s'est passé seulement il y a 3300 ans et donner des explications et dire « Ah, c'est bien, c'est beau, etc. » Eh bien, le rabbi nous dit « Bien sûr, c'est un enseignement pour nous. » Il y en a certains qui pensent que l'éducation des enfants, il faut attendre un peu. Il ne faut pas leur donner dès le biberon, dès qu'ils naissent, leur donner du judaïsme. Il faut attendre un peu, qu'ils vont grandir, qu'ils vont être matures, qu'ils vont comprendre. Et après, d'eux-mêmes, ils vont prendre la bonne décision. Vu que c'est des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont savoir prendre la bonne décision, qu'il faut se comporter bien comme il faut, qu'il faut être un bon juif. Tous les juifs sont bons, mais il faut faire Torah, mitzvot, qui va s'attacher à Dieu. Vient la paracha la semaine nous dit non, non, non. Si tu te bases uniquement sur la compréhension, sur le rationnel, sur le naturel, c'est pas ça la manière de s'attacher à Dieu de manière éternelle. La manière éternelle de s'attacher à Dieu, c'est lorsque c'est au-delà du rationnel. On peut donner des exemples. Dire Modéani avec l'enfant dès qu'il se lève le matin. Faire le schéma le soir avec l'enfant avant qu'il va dormir. Lui laver les mains, faire Negelwasser, faire Netilat Yadayim le matin avec l'enfant dès qu'il naît. C'est pas des choses qui sont rationnelles, c'est pas des choses qui sont logiques. T'es pas en train d'essayer de lui enseigner quelque chose, t'es en train de faire quelque chose qui n'a aucun rationnel, comme d'ailleurs la Brit Mila, et tu as une alliance avec Dieu, il a rien compris. Mais ça, c'est donné à l'enfant dès qu'il est né. Le rabbi nous dit encore un enseignement. Certains pensent que l'éducation des enfants doit être diluée, il faut pas trop leur donner. Quand il grandira, on va lui rajouter encore. Non, ça, c'est quand tu donnes des informations à l'enfant, quand c'est rationnel. Mais lorsque on parle du peuple juif, qui est au-delà de tout calcul, qui est au-delà du rationnel, qui n'est pas du tout lié avec les règles de la nature, et qui dit qu'il arrive à 8 jours, on dit, on va lui mettre le paquet, on va lui faire la circoncision, l'attacher, une alliance éternelle avec Dieu, pas une alliance qui est pour 1 an, pour 10 ans, pour 25 ans, britolam, une alliance éternelle, c'est-à-dire qu'on lui donne un maximum à cet enfant. On dit à l'enfant, on dit à la jeunesse, que le peuple juif est. Quand on dit le peuple juif, c'est pas juste le peuple en général, mais c'est chaque juif individuellement. Il n'est pas soumis aux règles de la nature. Il faut arrêter de faire les différents calculs rationnels. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va devenir? Etc. On a été conçus de manière miraculeuse. Et on a surmonté à toutes les épreuves. On est encore là aujourd'hui. Eh bien, celui qui se comporte d'une telle manière, et il reçoit depuis sa naissance une telle éducation, et quand on dit reçoit, mais aussi à nous, les adultes, c'est de donner une telle éducation, qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu de manière éternelle. Eh bien, à propos d'un enfant comme ça, Dieu, il a dit à Abraham, que Yitzhak, ça va être tes descendances. Yitzhak, de lui, tu vas avoir une satisfaction. Que Dieu fasse, que on va avoir une satisfaction de nous-mêmes, que Dieu va avoir une satisfaction de nous, que le Rebbe va avoir une satisfaction de nous, que nous allons avoir une satisfaction de nos enfants, avec l'aide de Dieu, de nos petits-enfants, matériellement, spirituellement, on va réussir à leur donner la bonne éducation, comme il se doit, qui vont grandir, dire Sidim, Yeshamayim, Lamdanim, les Torah, les Chuppah, le Masim Tovim, et qu'on puisse dire à Mashiach, quand il va arriver très prochainement, voici les enfants made in France, qui ont été faits en France, qui étaient ici, dans chacun dans l'endroit où ils se trouvent, avec l'aide de Dieu, d'avoir beaucoup de satisfaction de nos enfants, et d'accueillir Mashiach now.